parfois des scènes absolument incroyables où on va apprendre à une maman africaine qui masse depuis la nuit des temps comment elle doit manipuler le corps de son bébé à distance. Le bébé, il faut le regarder dans les yeux. Il y a des tas d'endroits où on ne regarde pas les bébés dans les yeux. Par contre, on fait d'autres choses. On les stimule, on les porte. Madame, monsieur, parlez davantage votre langue maternelle à cet enfant pour qu'il acquiert le plaisir et la sécurité de la langue première et puis il apprendra la langue seconde. Ma maîtresse a dit que tous les gens qui quittent leur pays sont des gens courageux. Eh bien, une parole comme ça, c'est une parole de passeur. Et je trouve donc que ces adolescents, c'est un peu des précurseurs. Je travaille donc avec les enfants de migrants depuis 25 ans, disons. Je suis moi-même enfant de migrants et cette idée de dire comment les choses se passent pour les enfants de migrants, comment la migration des parents peut être quelque chose qui est transformé par les enfants dans une sorte de belle aventure, ça c'est quelque chose de changer le regard aussi sur les enfants de migrants, de montrer ce que les enfants de migrants et leurs parents nous apprennent sur de quoi les enfants ont besoin pour grandir et pour être bien. Eh bien ça c'est une vieille idée. Et effectivement, périodiquement, je me dis, bon, il ne faut pas renoncer à transmettre, il faut reprendre, il faut essayer de rendre compte de cela. Et je pense que l'écriture est une des manières de faire. Alors, peut-être, j'allais dire pas n'importe quelle écriture, c'est-à-dire une écriture, c'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, quelque chose qui touche, c'est-à-dire d'histoires concrètes qui vont faire leur chemin comme ça dans la tête, dans le cœur des gens, parce que je crois que pour changer notre regard, pour faire plus de place à ces enfants, pour que notre société leur donne la place qui leur revient à ces enfants, il faut que nous soyons touchés par eux, affectés, il faut que la rencontre ait lieu. Les enfants dont je parle, ce sont les enfants de migrants à l'origine, parce que ce sont eux qui m'ont appris qu'est-ce qui était nécessaire pour grandir dans ces situations. Mais les enfants de migrants, c'est une chose, mais il y a aussi tous les enfants, par exemple les enfants de l'adoption internationale, les enfants des couples mixtes, les enfants qui vivent dans un pays au début de leur vie et puis ensuite dans un autre. Tous ces enfants qui vont changer soit de pays, de langue, de monde. Ce livre les concerne aussi. Et au-delà, et c'est ça peut-être l'idée forte que je voulais faire passer dans ce livre, c'est que tous ces enfants qui traversent des langues, des mondes, des univers, en fait, ils nous apprennent des choses sur tous les enfants, et en particulier les enfants qui aujourd'hui vivent dans des structures familiales qui bougent beaucoup. C'est-à-dire, la famille maintenant, c'est une famille éphémère, transitoire. On peut en changer une fois, deux fois au cours du développement des enfants. Finalement, les enfants de demain, c'est pour ça que je l'ai appelé les enfants de demain, c'est les enfants qui doivent s'adapter à des tas de transformations, de nouvelles manières de faire grandir les enfants. En situation migratoire, il peut y avoir des conflits entre la manière dont je pense les choses de là où je viens et la manière dont ça se passe ici. On va dire aux mamans, il faut faire comme si, par exemple, là, le bébé, il faut le regarder dans les yeux. Il y a des tas d'endroits où on ne regarde pas les bébés dans les yeux. Par contre, on fait d'autres choses. On les stimule, on les porte, on les porte au dos, on leur raconte des histoires. Mais on ne les regarde pas. Nous, on regarde beaucoup les bébés. Le conflit qu'il y a entre ces manières de faire contribue à ce qu'on appelle la vulnérabilité de ces bébés, de leur mère, c'est-à-dire, globalement, au fait que ces mamans souffrent dans cette période-là, et les bébés aussi d'ailleurs,
Et il y a une période entre 0 et 1 an qui est une période de vulnérabilité importante où il faut d'une certaine façon avoir beaucoup de soucis pour les mères et les bébés, beaucoup d'attention pour eux, parce que c'est un moment, il y a un moment de risque. Souvent, on doute des manières de faire des mères migrantes parce qu'elles sont différentes. Donc, on se demande, mais est-ce qu'il y a toujours cette idée, est-ce que vraiment elles savent aimer leurs enfants? Est-ce qu'elles savent faire, hein? Et on a parfois des scènes absolument incroyables où on va apprendre à une maman africaine qui masse depuis la nuit des temps comment elle doit manipuler le corps de son bébé à distance, puisque nous on manipule à distance. Donc il y a une sorte de reconnaissance, de reconnaître l'importance de ces éléments-là pour comprendre, pour accueillir, mais aussi, et ça c'est mon travail, pour soigner lorsqu'il y a de la souffrance mère-enfant ou parent-enfant qui émerge. On apprendra d'autant mieux cette langue seconde, qui est par exemple pour nous le français, que nous avons acquis la première, la langue maternelle, avec plaisir, avec désir, avec bienveillance, avec vraiment enthousiasme, avec sûreté surtout. Si un enfant a des difficultés de langue à l'école, par exemple, ce que tous les professionnels, les enseignants, le médecin, l'infirmière, la directrice devrait pouvoir dire à cet enfant, à sa mère, à ses parents, madame, monsieur, parlez davantage votre langue maternelle à cet enfant pour qu'il acquiert le plaisir et la sécurité de la langue première, et puis il apprendra la langue seconde, c'est-à-dire le français. Le français, on l'apprend, j'allais dire en quelques heures. Oui, je crois qu'on l'apprend en tous les cas extrêmement vite lorsqu'on est dans ces conditions-là. Je me rappelle de cet enfant qui disait ma maîtresse a dit que tous les gens qui quittent leur pays sont des gens courageux. Eh bien, une parole comme ça, c'est une parole de passeur, c'est-à-dire, ça veut dire, c'est quelqu'un qui ne dévalorise pas les parents et leurs fonctions, mais qui, au contraire, donne une représentation bonne de ses parents. Et pour bien réussir à l'école française, il faut être capable de faire des liens entre ces univers, parce qu'on ne peut pas réussir ou aller bien d'une manière générale en effaçant toute une partie de soi, qui est en particulier souvent une partie extrêmement profonde, parce que c'est la partie enfantine, la partie affective. Donc, dans le livre, je décris le dispositif transculturel de soins que nous avons mis en place donc depuis 25 ans à Bobigny, à l'hôpital Avicenne, dans la banlieue nord de Paris, et maintenant depuis quelques années à Cochin, l'hôpital Cochin, au cœur de Paris. Ce dispositif, il a un certain nombre de principes. D'abord la langue, de pouvoir reconnaître, accepter que les parents viennent avec leur langue et que donc on mette à leur disposition des traducteurs. Et ça, parfois, c'est magique. Il y a certains enfants pour lesquels, et d'ailleurs les petits disent, vous savez madame, c'est pas vous qui m'avez guéri, c'est le traducteur. Je dis oui jeune homme, je sais maintenant que c'est le traducteur. Au début je m'offusquais un petit peu, je me disais c'est dommage, mais maintenant je sais que le traducteur, en tout cas l'élément de traduction du dispositif est un élément très fort de l'accueil et du soin. Et puis, après, on va faire varier un certain nombre d'autres paramètres. Par exemple, on a constaté depuis longtemps que pour certaines situations de migration, il faut que l'ensemble de la famille soit là, quel que soit le problème, du petit, du moyen, du grand, il faut s'occuper de l'ensemble de la famille. L'idée, c'est de s'adapter, de construire ensemble avec les familles migrantes un nouveau dispositif transculturel. Je recrute des équipes multiculturelles qui sont polyglottes, et nous fonctionnons tous ensemble. Donc, ce qu'on appelle, nous, l'être, le sens et le faire, ces trois niveaux-là sont des niveaux sur lesquels il faut absolument travailler dans un dispositif transculturel. Et donc, on adapte les choses pour que ce soit possible. Et on ne pose pas de questions, on donne des images. On accepte les logiques du faire de la famille. On les apprend avec elle. On part de ce qu'elle nous apporte.